Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et puis que la nouvelle de lundi vous a pas trop retourné. Faudra qu'on fasse encore une fois avec, donc on va s'adapter, on n'a que ça à faire. Je suis toujours pas là pour parler du coronavirus ou du confinement. Aujourd'hui je reviens avec un sujet euh, très important. Pour moi ça a changé beaucoup de choses dans ma façon de vivre, dans ma façon de faire. Et en fait, je vais diviser ce sujet en deux vidéos. Donc aujourd'hui, on va parler, enfin c'est la responsabilité individuelle. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer pourquoi prendre les responsabilités de quelqu'un d'autre, c'est vraiment pas une bonne idée. Et puis la semaine prochaine, on, on regardera comment on peut prendre nos propres responsabilités, comment on peut y répondre. Voilà. Je suis mon petit texte parce que c'est important, sinon je me perds, je pars dans tous les sens. Non, je suis perdue encore. On a tendance, mais si, bah oui, on a tendance à se mettre beaucoup de pression sur les épaules et cette pression, elle vient de la responsabilité, des responsabilités qu'on prend pour les autres. On investit notre temps, notre énergie dans des choses qui ne nous concernent pas directement. Et donc déjà ça, c'est pas une bonne idée pour nous-mêmes. Parce que du coup, si on investit tout ce temps dans des choses qu'on n'a pas réellement besoin de faire, on n'a plus vraiment le temps pour répondre à nos propres responsabilités. Et nos responsabilités, pour aller pas trop loin dans le sujet, euh, c'est de répondre à nos besoins. Et pour tous ceux qui pourraient penser que c'est égoïste, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'au contraire, c'est tout sauf égoïste. Euh, Parce que maintenant, je vais vous expliquer pourquoi prendre des responsabilités à la place de quelqu'un d'autre, c'est pas une bonne chose pour cette personne. En fait, ce qui se passe, c'est que ça l'empêche, ça la prévient de répondre à ses responsabilités. Ça la prévient, euh, ça la prive de son pouvoir d'action et puis de décision. Parce que derrière, ce mot responsabilité peut faire peur, mais plus on prend nos responsabilités, plus on s'empare de notre propre pouvoir. Et donc le mot responsabilité, moi je l'assimile vachement avec le mot pouvoir. Ce qui m'a aidé aussi à comprendre que prendre les responsabilités des autres, c'était les priver de leur pouvoir. Et j'ai vraiment pas envie de faire ça. Je pense que vous non plus en fait. Euh, on peut observer le côté bienveillant qu'est de vouloir aider une personne quand on prend ses responsabilités à sa place. Euh, Par contre, on va l'aider à court terme, vraiment pas sur du long terme. Le revers de la médaille, c'est qu'on supprime, en fait, quand on fait quelque chose à la place de quelqu'un d'autre, on lui supprime toutes les chances de tirer les bénéfices et de tirer les leçons de l'expérience qu'elle aurait vécue en prenant elle-même ses responsabilités, en assumant elle-même, en répondant elle-même à ses besoins, en fait. Quand on fait ça, on l'empêche de grandir, on l'empêche d'apprendre, et puis on l'empêche dans un sens général de se réaliser complètement. Et je trouve ça vraiment dommage. Donc les responsabilités des autres, elles restent leurs responsabilités. On s'en occupe pas. Ce qu'on peut faire maintenant, si ça nous fait plaisir et que c'est en accord avec la personne concernée, bien sûr on peut apporter notre support, bien sûr on peut apporter notre aide, en ayant au préalable déjà vérifié que c'était ok avec nous-mêmes, que notre coupe est pleine en fait, et que on a déjà répondu à nos besoins. Là, ce qu'on fait, c'est partager notre surplus d'énergie. Et à ce moment-là, c'est bien. À ce moment-là, c'est même très bien. Pour toutes les autres fois, quand on se dit il ou elle a besoin de moi, déjà ce qu'il faut reconnaître, euh, et là c'est un travail de l'ego, ce qu'il faut reconnaître, c'est que la raison pour laquelle on se dit ça, il a besoin de moi ou elle a besoin de moi, c'est qu'on pense cette personne incapable de réaliser, de prendre elle-même ses responsabilités, incapable de répondre elle-même à ses propres besoins. Et, euh, et en fait, il faut simplement accepter que c'est pas le cas. Il faut accepter que personne n'a réellement besoin de nous. Je vais reprendre un petit peu, je me perds. Voilà, donc c'est un travail profond de l'ego. Et on peut se poser la question, quand on a envie d'aller plus loin, de comprendre quel rôle est-ce qu'on cherche à prendre. Quand on observe une personne en face de nous comme un peu une victime, parce que
Si on la pense incapable, on la voit en mode victime. Donc à réfléchir, quel rôle est-ce qu'on cherche à prendre? Pourquoi est-ce que d'un coup j'ai envie d'être un sauveur? Pourquoi est-ce que j'ai envie de... euh, quelle reconnaissance est-ce que je cherche derrière? Parce que souvent on va demander de la reconnaissance quand on se dit je dois aider, c'est que derrière on ne le fait pas gratuitement. On attend une certaine reconnaissance de la personne ou du monde ou de la terre entière peut-être même. Le truc, c'est qu'en fait, cette reconnaissance, on la recherche dans les autres parce qu'on ne se la donne pas à nous-mêmes. Et voilà, vraiment, se poser la question, quel rôle est-ce que je cherche à obtenir quand je fais ça et quelle reconnaissance je cherche à obtenir. Ça éveille notre petit dialogue intérieur et d'un coup, ça nous permet de trouver des réponses et ça nous permet d'apporter, de se porter l'attention et la reconnaissance qu'on a besoin de s'apporter à nous-mêmes en fait. Je tourne un petit peu en rond, je sais. Le texte, j'ai saturé mon texte, j'ai vraiment du mal. Il est pas trop mal, alors si vous avez envie de le lire, et ça vous donnera certainement une autre compréhension de ce que j'explique. Donc j'ai fini avec ça. La semaine prochaine, je reviens avec nos responsabilités personnelles et comment les reconnaître, comment les prendre. Aujourd'hui, c'est possible que ce que je vous ai dit, ça soit pas ultra clair, que ça demande un temps d'intégration, 1, 2, 3. Il est aussi possible que vous ayez presque envie de me baffer. Donc si ma tête vous énerve, c'est pas un drame. Si par contre, c'est vraiment ce que je vous dis que vous ressentez une résistance par rapport à ce que je vous dis, c'est une excellente idée. C'est une excellente idée que de réfléchir aux objections que vous avez par rapport à tout ça. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vous partage? Et à ce moment-là, vous pouvez ouvrir un petit débat qui sera constructif en commentaire. Et si vous préférez garder les choses pour vous, ce qui peut être aussi compréhensible, compréhensible, non, bref. Si vous voulez garder ça pour vous, ouvrez ce débat avec vous-même, un petit dialogue intérieur. Écrivez sur un journal, peut-être un petit journal intime, comme si vous étiez un petit enfant de 12 ans. Et en fait, moi je fais ça depuis un moment. C'est vraiment un exercice qui est incroyable, qui nous apprend à... C'est gratuit, ça vous coûte rien. Ça apprend vraiment à vous découvrir à l'intérieur, découvrir votre dialogue. Et on va loin, là, on va loin avec ça. Voilà. Non, une dernière petite chose. Je vous invite aussi à lister les responsabilités que vous prenez à la place des autres. Listez-les toutes. Pour l'instant, n'en faites rien. Gardez-les sur votre petit journal ou partagez-les avec nous si vous voulez. Voilà, allez, j'arrête, ça fait déjà 8 minutes, je sens que je vais vite vous saouler encore. Je vous souhaite une super semaine, je reviens avec vous mercredi. Et puis merci d'avoir regardé la vidéo.